got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. We're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They're about to see us glow, 'cause we're golden. Et malheureusement, ça commence pas comme ça. La première étape, c'est ce que moi j'appelle l'assimilation ou la familiarisation. Ça consiste à comprendre la façon de faire le mouvement, mais ça, oubliez ça de commencer en snow. Pas pour une figure complexe, comme le front flip. Pour ça, je me suis rendu au centre de parcours de Spot à Montréal, qui possède une grande piscine de cubes de mousse. Donc la première étape est de familiariser avec le mouvement et de me lancer tête première, faire basculer mes jambes par-dessus ma tête. Une fois qu'on est capable de comprendre un peu à quoi va ressembler le mouvement, on est prêt pour y aller et effectuer le mouvement, mais encore là, on veut minimiser les risques, donc on y va avec la piscine de cubes de mousse. Une fois qu'on est capable d'effectuer le mouvement de façon propre, on est prêt à y aller pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'effectuer le mouvement sur le sol. On est toujours très loin de la neige, mais c'est super important. On peut voir ici qu'il y a quand même un bon écart entre le faire dans un bac de mousse et le faire sur un sol. Si jamais on éprouve des difficultés en changeant d'étape, donc en passant de la piscine de cubes de mousse au tapis, quelque chose qui peut beaucoup aider, c'est se donner une petite plateforme, va nous donner plus de hauteur premièrement, donc plus de temps dans les heures pour effectuer la rotation. Après ça, si on est capable, on peut retirer et là on tombe directement sur le tapis bleu. Cette partie-là, c'est probablement la plus difficile. Ça va prendre beaucoup de temps à être en confiance, à l'avoir de façon propre, mais c'est le plus important, c'est d'être en confiance avant d'arriver en snow, parce que la partie sur la neige, c'est celle qui pardonnera le moins. Dans le fond, une mauvaise chute ou un mouvement mal effectué peut directement nous envoyer à l'hôpital. Une fois qu'on a assimilé le mouvement, qu'on est capable d'effectuer, qu'on est en confiance, rentre la partie psychologique de la chose. Même si on a toutes les connaissances, on est capable de le faire, on l'a déjà fait en dehors de la neige, une fois avec une planche attachée au pied, on n'a pas le droit à l'erreur, puis c'est là que ça peut commencer à nous jouer dans la tête. La chose la plus importante, c'est de se rappeler qu'on a fait tout l'entraînement et il faut visualiser la figure. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est super important de se voir faire la figure, de trouver ses points de repère dans sa tête avant d'y aller pour de vrai.